On a un groupe qui est plutôt de qualité. C'est pas tellement qu'on était confiants, c'est qu'on croit en elle. Un groupe qui a vraiment des qualités. Et on était confiants, mais surtout on croyait en elle. C'est vrai que c'est un peu spécial à la maison quand même. Bah moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire là, Lucas. Moi, je serais plus confiant. D'accord, je veux pas prendre la grosse tête et tout parce que on connaît leurs qualités et depuis qu'on les a, donc depuis le 15 septembre exactement, eh ben, elles nous ont montré des choses qui sont vraiment impressionnantes et on espère qu'à chaque fois on évoluera dans la compétition et ben, on pourra tout rafler. Et c'est l'objectif dans notre tête, dans leur tête et voilà. C'est un groupe qui se connaît déjà depuis 2 ans maintenant. D'accord. Sur le 93, maintenant on commence à travailler avec les groupes en N-1, donc avec une année d'avance déjà. Donc cette année on commence déjà à travailler avec les 2001. Cette année c'est les 2000. Ok, d'accord. Donc les 2000 on travaille déjà avec elles depuis l'an dernier. Pendant que les 99 jouaient la compétition à notre place là, comme nous, on travaillait déjà un petit peu en amont avec les 2000. Donc le groupe il s'est formé, elles ont déjà fait des stages d'une semaine ensemble. Donc c'est vrai que c'était plus favorable pour créer une bonne ambiance dans le groupe. Ça fait 2 ans qu'elles travaillent ensemble, elles se connaissent bien et puis il y a l'objectif commun, quoi. Donc elles sont concentrées, nous aussi on est concentrés. Donc forcément ça prend la sauce et on se débrouille bien pour l'instant. Donc, nous on a aussi mis un gros travail avec Lucas, Alima et Safwan sur la cohésion d'équipe. On a la chance d'avoir un comité qui nous permet de faire des stages à 3. On a l'opportunité d'avoir un stage à chaque vacances. Donc le fait d'être ensemble, de créer une cohésion, une osmose, et sur le terrain, on le voit de temps en temps. Dans le vestiaire, c'est vrai qu'elles sont très proches. On a l'impression qu'elles se connaissent depuis des années. Donc voilà, on en tire des grandes satisfactions et on peut être que content. Il faut que ça continue. Je le redis encore, mais c'est le travail en N-1, je pense, qui permet de premier tour. On a joué, je me souviens, contre le 77 et le 94, et eux, c'était quasiment leur premier regroupement ensemble. C'était quasiment, ils s'étaient vus une semaine avant, ils avaient fait un petit regroupement, et nous on sortait déjà de stage, les filles se connaissaient déjà depuis l'an dernier. Donc là, je pense que ça nous a permis de prendre l'ascendant sur le premier et second tour, après ça risque de se corser au troisième. Après, on fait avec ce qu'on a. Ouais. On a des filles qui vont très vite et qui anticipent pas mal le changement de statut. Donc quand on a des filles qui comprennent très bien ça, on fait un projet de jeu aussi par rapport aux individualités qu'on a. Donc on a la chance d'avoir des filles qui sont très fortes sur de la dissuasion et tout. Donc à partir du moment où on dissuade correctement, sans trop d'agressivité, des fondamentaux de base défensifs ou handball. Donc voilà, après on ne peut que marquer pas mal de buts. Et quand on regarde le nombre de buts qu'on met dans un match, quasiment tous nos buts c'est beaucoup de montées de balles, dissuasion, récupération de balles et montée de balles direct. Contre-attaque et montée de balles. On a Safwan, qui est l'autre grand jeune homme, qui lui s'occupe du secteur féminin du 93. Donc il est souvent derrière nous pour les stages et pour les compétitions comme ça. Il est là, mais il garde un peu de recul, il nous laisse plus à nous. Donc c'est vrai qu'on est 3 avec Alima, Moussa et moi. Et donc du coup les séances on essaie de les préparer un maximum ensemble. Et les rôles ils tournent, donc un anime la séance, l'autre s'occupe des gardiennes, l'autre est plus en feedback pour donner des petits conseils derrière, pour pas marcher sur le territoire entre guillemets de l'autre. Et souvent d'entraînement on varie, donc il y en a un qui prend la séance, l'autre ainsi de suite. Et du coup on arrive à trouver une bonne cohésion. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Et je dirais même que ça marche. Pour l'instant ça marche et j'espère que ça continuera. On a des tâches prédéfinies
avec Safouane qui gère le tout, avec Alima, Lucas et moi qui nous occupons des entraînements et des matchs et de la création un petit peu du projet, parce que après le travail qu'il a fait en N-1 l'année dernière, Lucas, fait qu'on a eu, voilà, les filles, elles étaient prêtes. Nous, on a juste à prendre le biberon et le secouer. D'accord. Tout a été mis dans le biberon, la poudre, l'eau, maintenant il faut juste le réchauffer. L'entraînement il est vraiment ouvert, et qu'au dernier entraînement, on avait 4 nouvelles joueuses qu'on n'avait pas encore vues. Dont certaines avec un peu de travail pour intégrer le groupe. Donc notre travail il ne se limite pas seulement à la compétition, il y a vraiment un travail de détection, d'aller se renseigner, trouver une joueuse intéressante, demander en quelle année elle est là. D'accord. Voilà, leur transmettre les différentes détections, les dates de détection, dates d'entraînement, les lieux. Voilà, c'est assez complet, on n'a pas seulement limité au coaching. Ouais. C'est un bel investissement de temps quand même. Après, voilà, nous on est parti du principe que ce n'est pas parce qu'on a nos 14 qu'il faut faire en sorte de ne pas donner la chance à une fille qui a ne serait-ce qu'un tout petit potentiel. Cette fille-là, elle va venir faire des tests et ça se trouve, elle y sera peut-être pas au premier ou deuxième ou troisième tour, elle sera peut-être au dernier tour, dans les phases finales et tout. Maintenant, voilà, le groupe n'est pas fermé et j'espère qu'on aura l'occasion encore d'intégrer le maximum de filles. Et voilà, c'est un petit peu notre rôle aussi de détection, parce que c'est ce qu'ils nous demandent au-dessus. On est, là je parle pour moi, on est quand même on prend l'échelle de 1 à 10, on est vraiment le début. Les détections départementaux pour les emmener à l'échelle le plus haut, le 10, tout ce qui est équipe de France. Donc on a vraiment un gros travail de détection en amont. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte de surtout pas garder nos 14. Il faut vraiment donner la chance à tout le monde. Et